Bonsoir, mes chers amis. Comme je vous l'ai promis hier, je devais réagir au fur et à mesure que nous recevons des contenus diffamatoires en ce qui me concerne. Donc, je me suis libérée un tout petit peu pour essayer de faire un direct pour répondre à la pute de Samuel Eto'o, qu'on appelle Serge Tamba, et à ses sbires qui ont décidé qu'en réalité, je serai leur cible pour cette année 2025. Mais Serge Tamba, tu nous perds du temps, tu perds beaucoup de temps. On aimerait avancer sur cette, je sais pas si c'est un combat ou si je sais pas trop quoi. Je pensais en avoir fini avec toi, hein. Je pensais qu'on avait terminé. Tu es parti réveiller une histoire que j'entendais, qui a circulé sur moi en 2013, comme étant l'objet qui m'a amené en prison. Bon, ce que je constate, avant de démarrer notre direct, nous allons donner la parole à la personne que tu es allé chercher pour venir prétendre que c'est d'elle que la presse camerounaise parlait au moment de mon arrestation en 2013. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que de 2013 à maintenant, ça fait 12 ans? 12 ans pendant lesquels j'ai été au Cameroun de 2013 à 2016 et de 2020 à 2023. En aucun moment, je n'ai été convoqué dans un commissariat pour une confrontation avec quelqu'un dans le cadre d'une affaire de voiture. En aucun moment, je n'ai reçu une convocation pour venir m'expliquer sur une affaire de voiture au Cameroun. Mes bureaux, que ce soit ceux de l'Omnisport ou ceux de Mvogada, ont toujours été au bord de la route. Je suis une personne suffisamment connue, je ne dirais pas au Cameroun, mais dans la ville de Yaoundé, qui ne passerait pas inaperçu si jamais il avait existé un avis de recherche sur moi. Et maintenant, j'en prends même que, malgré le fait que des gens déposent plainte contre moi, j'aurais tellement de la cote au Cameroun au point où, malgré les preuves évidentes d'une escroquerie aggravée, dont je serai l'auteur, les services de gendarmerie et de police m'ont quand même laissé circuler librement. Je ne le savais pas puisque, pour quelqu'un qui a quand même purgé, qui a quand même passé un séjour en prison, je ne sais pas où étaient ces soutiens qui m'empêchent aujourd'hui d'aller répondre depuis pratiquement 12 ans d'une affaire de voiture. Bon, tous les jours, on découvre, hein, on découvre. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'ai l'impression que vous ne relayez pas bien cette histoire. J'ai décidé qu'on entende notre ami et qu'on analyse ensemble. Parce que je vous ai dit au fur et à mesure, vous envoyez vos supposées preuves ou alors vos supposés éléments. Je vais analyser avec vous pour qu'on puisse se faire notre propre idée. Et donc, nous allons écouter la personne qui m'accuse de détenir son argent. Marlène, une fois de plus. Je ne sais pas utiliser. Viens me remettre mon argent. Parce qu'en réalité, c'est peut-être la énième plainte. J'ai saisi la justice. Je ne sais pas si vous entendez. J'ai toutes les preuves. Voici l'avis de recherche. Voici la plainte déposée à la Légion, à la première région gendarmerie du Centre. Voici l'ordre de virement faux que tu m'as envoyé depuis Nantes. On m'a arrêté même à Ecobank. Voici le certificat de vente.
où tu as trompé la vigilance de la police même en nous rassurant que c'était ton véhicule que tu étais en train d'acheter via la SGPC. J'ai saisi Interpol cette fois. Voici la lettre de restitution que Tractafrique m'avait remis. Comme je l'ai dit, compte tenu que je suis chef de famille, j'ai voulu remettre ce véhicule pour éviter les poursuites judiciaires. Et ils m'ont promis que si jamais je réussis à mettre la main sur toi, ils vont m'aider. Voici leur papier. Et à la fin, c'est même plus l'occasion à vie de recherche. Parce que comme c'est toi, tu réussis toujours à passer. Même quand on t'arrête, c'est quand même toi. Pour ça, je te donne chapeau. Donc... Voilà, donc nous avons écouté ce monsieur qui refuse de nous donner son identité, qui refuse de nous publier le certificat de vente. Mais j'ai essayé de faire 5 captures d'écran, les amis, et j'ai constaté que son certificat de vente n'est pas signé. Les amis, lorsque vous avez un certificat de vente, le vendeur et l'acquéreur signent le document. Si sur ce document, je dis encore, je réitère, j'ai de l'argent à la Fondation Marlène Mvutu, j'interpelle ici Serge Tamba. Si sur ce papier écrit certificat de vente, il y a mon nom, il y a ma signature, je m'engage devant les Camerounais à ce que demain matin, je vous ai donné un rendez-vous hier, vous n'avez pas publié, à remettre l'argent à ce monsieur. Mais je dis, puisqu'il est question de mon honneur, que devant Dieu, je n'ai jamais rencontré ce monsieur qui fait la vidéo. Je n'ai jamais été à un commissariat ou à un autre lieu faire une décharge dans laquelle je vendais une voiture. Et je voudrais que ceux qui sont derrière cette cabale nous prêtent au mot, puisque un certificat de vente se fait devant une autorité judiciaire. Je demande à Serge Tamba et à leur relais de nous publier le document dans son intégralité. Parce qu'en réalité, la seule chose qui me lierait à ce monsieur, c'est le certificat de vente. Et le certificat de vente qui l'a rassuré sur le fait que je pouvais lui laisser une voiture que j'avais prise en location. Mais nous allons analyser ces dires. Nous allons analyser ces dires. Et chacun se fera sa propre idée. Il dit que au moment de faire la transaction, la carte grise du véhicule que j'ai mis en location était au nom de la SGBC. On commence par ce premier élément. Les amis, la carte grise d'un véhicule est la preuve de la propriété du véhicule. C'est-à-dire, la carte grise renseigne à qui appartient le véhicule. Tous ceux qui ont déjà pris parce que Tractafrique fait ce qu'on appelle des locations longue durée. Pour des professionnels, c'est-à-dire des sociétés, des gens qui font dans le transport. Je vais m'arrêter là pour commencer d'abord à vous expliquer le fonctionnement de Tractafrique. Tous ceux qui font le transport urbain, c'est-à-dire les bus, les agences de voyage que vous voyez là. Ces gens n'achètent pas ces véhicules cash. Ceux qui font les cars de transport, tu vas chez Tractafrique, tu crées ta société, tu vas prendre une voiture là-bas et tous les mois tu payes un loyer. Tu peux prendre sur 10 ans
tu peux prendre sur 5 ans. Dans le contrat, Tractafrique s'engage à faire de l'entretien et tout ça. Tous les transporteurs, c'est ce qu'ils font. On peut te demander une avance. Par exemple, sur une voiture de 80 millions, tu peux avancer 20%, c'est-à-dire 16 millions. Et lorsque tu déposes 16 millions, tous les mois te coûtent peut-être 400 ou 500 000. Donc, c'est une location de longue durée pour des professionnels. Pendant que je parle, chacun de vous peut aller vérifier. Tractafrique ne fait pas de location avec des individus. Tractafrique ne loue pas les voitures et généralement, c'est des voitures neuves. Et ce type de voiture, la carte grise est au nom de Tractafrique. La carte grise, puisque Tractafrique n'est pas l'autorité camerounaise qui délivre comment vous appelez ça, les cartes grises. Une voiture, pour qu'elle soit immatriculée au Cameroun, va au service des transports qui demande la preuve que le bien t'appartient avant de te donner, de mettre ton nom dans la carte d'identité de cette voiture. Parce que la carte grise, c'est la carte d'identité de la voiture. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une location longue durée, la carte grise est au nom de Tractafrique parce que c'est Tractafrique qui est le propriétaire de la voiture et il met ça à ta disposition dans le cadre de votre contrat. Et donc, notre ami nous dit que la carte grise qui a servi à la caution ou alors au gage que nous avons fait devant un commissariat était au nom de la SGBC, c'est-à-dire Société Générale des Banques du Cameroun. Au même moment, il présente un document de la SGBC dans lequel il dit que c'est un faux virement que je lui avais fourni. Moi, je ne connais pas son nom. Donc, je dis que dès maintenant, pourquoi Benji ne nous publie pas le certificat de vente qui va nous indiquer le commissariat, le montant que le monsieur me réclame, parce qu'il dit que vient me donner mon argent, on ne connaît pas le montant. Combien est-ce qu'il m'a remis? Il m'a donné l'argent, quels étaient les contours, c'était un prêt, c'était mon show, c'était comment, je ne comprends pas. Mais moi j'ai dit, j'attends le document de vente ou alors le papier que j'ai signé à ce monsieur et je m'engage devant les Camerounais à lui remettre son argent. Mais comme je sais qu'un tel papier ne peut jamais sortir, nous allons rester dans la surenchère pour les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, mes chers amis, lorsque je suis interpellé, arrêté au Cameroun, mon arrestation tournait autour des gens du football, de la famille de Chantal Biya, parce que l'Assam Benoît que je vous ai présenté. D'ailleurs, j'ai vu Boris Berthold le présenter entièrement, parce que c'est difficile de trouver ces photos, je vais vous le présenter. C'est un garçon qui marchait avec le fils de Chantal Biya, qu'on appelle Patrick Hers, le mari de Sandra. Et c'est ce garçon, je ne sais pas par quelle alchimie, puisqu'il traînait avec le colonel Angoango, qui était l'aide de camp de Chantal Biya à une époque, et qui était mon vice-président à la Ligue régionale. Lorsque ce gars commence à me fréquenter, à venir chez moi de temps en temps, il m'appelle, je suis en Guinée équatoriale. Il me dit que le secrétaire général de la présidence lui a demandé de me voir, qu'il voulait me voir, qu'il veut mon contact. Je réponds à Sam Benoît. J'ai envie d'aller sur... Quand je n'ai pas mon propre téléphone, je vais vous montrer son visage. Mais le téléphone que j'ai, je ne sais pas s'il y a Facebook. Parce que je voulais aller sur le mur de... Voilà. Boris Berthold, je vais vous montrer le visage de cet individu. Il m'appelle, il me dit, Ngongo Ferdinand a demandé à me rencontrer. Je suis en Guinée équatoriale. Je demande, c'est pourquoi, il me dit, mais moi je ne peux pas savoir ce qu'il va parler avec toi. Mais il dit que c'est urgent, il faut que tu viennes au Cameroun, il veut te rencontrer. C'est ainsi que mes enfants étant arrivés au Cameroun, je viens au Cameroun. Quand j'arrive,
je me présente à la présidence de la République parce qu'il m'a donné un numéro. Je me présente à la présidence de la République le jour que Hassan Benoît m'a dit que Ngongo allait me recevoir, il insistait qu'il voulait me voir et tout ça. Lorsque j'arrive à la guérite, les gens de la guérite me disent que non, quand le secrétaire général doit recevoir quelqu'un, c'est eux qui envoient le nom au niveau de la guérite. Et quand tu arrives, tu te présentes. C'est comme ça que moi je commence à sentir l'histoire un peu bizarre. Et je repars à l'hôtel Montfébé. Quand je suis à l'hôtel Montfébé, je rencontre le sénateur, un ami à moi, le sénateur Ngalingwa. Je lui dis, mon grand frère, c'est toi qui fréquentes les gens de la présidence. Depuis une semaine, on me harcèle, on me dit que Ngongo veut me voir, Ngongo veut me voir. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Parce qu'à un moment donné, quand Hassan Benoît m'appelle, il me dit même que c'est un ordre. Ce n'est plus qu'on demande ta volonté. Ngongo dit qu'il veut te voir. C'est comme ça que je donne le numéro. Parce qu'on m'avait donné le numéro du secrétariat de Ngongo. Que quand j'arrive à la guérite, je dois appeler le numéro du secrétariat. Je donne maintenant le numéro au sénateur Ngalingwa. Le sénateur me dit non, ça ne peut pas être un numéro de la présidence. Et ça ne peut pas être un numéro du secrétaire général de la présidence. Donc, ces gens m'ont fait venir au Cameroun après avoir tissé une histoire pour me faire arrêter. Et cette histoire a tellement de ramifications. Mais je dis, le seul document qui peut m'innocenter pour cette humiliation que j'ai subie au Cameroun et que je continue à subir, c'est le document du certificat de vente. Donc, Serge Tamba, moi, je peux m'asseoir ici, je sors un lot de papier. J'ai fait mes petites enquêtes. Hein. J'ai fait mes petites enquêtes. Je peux m'asseoir, je montre un lot de papier. Tant qu'il n'y a pas le document où moi j'ai signé dans un commissariat et où tout le monde pourra vérifier que je vends une voiture que j'ai prise en location, on restera toujours dans cette cabale qui a été orchestré et qui continue à être financé entre Samuel Eto'o et Chantal Biya. Aussi curieux, parce que moi je ne réponds pas encore, je me défends encore, je suis encore à la défense. Je ne réponds pas encore. Parce que c'est curieux. J'ai été enfermé pendant 3 semaines dans les cellules de la PJ. Parce que quand ce monsieur vous dit que j'organisais le projet Aspire, la dernière fois que j'ai organisé le projet Aspire au Cameroun, c'est en 2009. Je pense que tout le monde peut vérifier sur Google. Et dans le cadre du projet Aspire, nous utilisions des 4x4 pour les tournées de tout le Cameroun. Et la personne qui était en charge d'aller nous chercher des voitures, nous louons des voitures avec chauffeur, pas des voitures sans chauffeur. Chez des prestataires, les gars qui sont souvent derrière le Hilton, là, qui font des locations avec chauffeur. Il est ici sur ma page. Il s'appelle Joël Neoussi. C'est lui qui gagnait, qui prenait l'argent des locations des voitures. Il partait louer les voitures. Il venait me remettre. Après avoir fait le branding, c'est un infographe. Ceux qui voyaient les voitures Aspire là tourner, j'ai remis à Yannick Yuta et à Joël Neoussi, un gars Bafan et un gars Bapa. C'est eux qui étaient en charge de louer les voitures. Je n'ai jamais fait, moi personnellement, une transaction de location de voitures dans le cadre du projet Aspire. C'est un marché que je donnais à 2 gars Bamileke qui travaillaient avec moi. Ils venaient me donner les voitures. Je ne cherchais pas à savoir où ils ont pris les voitures. Je prenais l'argent, je leur donnais. Je crois qu'ils ont entendu leur nom. Il y a de nombreuses personnes ici sur ma page, puisque Joël est ici sur ma page. Joël n'est aussi qui a travaillé comme comptable dans la boîte de nuit de Samuel Eto'o. Il sait que ce que je dis est vrai. Une négociation de transaction de voiture de location n'est jamais passée par moi. Non. J'avais des prestataires. Joël n'est aussi, il partait rencontrer les gens chez qui il louait les voitures. Moi, je leur donnais l'argent. Il n'y a jamais eu de contact entre un prestataire et moi.
Et donc, jusqu'à présent, je dis je laisse mes dires parce que après, on va couper mes directs. Si jamais ce que je dis est faux. Je demande à ce monsieur, je lui dis, quand on vient déjà sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on ne veut pas la solution à son problème. Mes bureaux sont ouverts au Cameroun depuis des années. Je n'ai jamais été une personne qui vit en cachette à Yaoundé. Mes bureaux sont au bord de la route. Mes bureaux sont à côté de la PJ, c'est-à-dire de l'autre côté du pont de la gare. Quelqu'un à la DPJ, il sait où sont mes bureaux. Tu tapes Google, tu dis, où est la fondation Marlène Mvoutou? Tu demandes la géolocalisation, ça t'amène. Je n'ai jamais été quelqu'un qui vit en cachette. Toutes les fois, j'ai traversé les frontières du Cameroun. J'ai traversé les frontières du monde. Parce que si tu dis qu'au Cameroun, on ne m'a pas arrêté, Interpol, c'est que partout dans le monde, quand tu te présentes à un aéroport, on t'arrête. Je n'ai jamais été arrêté à un aéroport, soit disant qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi venant de la part d'Interpol. J'ai voyagé partout en Afrique. J'ai voyagé partout en Europe. Depuis 2009, je n'ai jamais été interpellé. Et je dis que le cas de ce monsieur est intéressant. Parce que oui, il parle. Moi, je l'invite à venir sur ma page. Je ne sais pas s'il a une page Facebook. Pour qu'il y ait une confrontation directe entre nous. Qu'il montre le document, il indique le commissariat, le montant, et on voit le nom du commissaire qui a signé la transaction. Sans ces informations, on reste dans la délation. On reste dans la diffamation. Il dit qu'il a été porté plainte, qu'on m'a mis un avis de recherche, et que comme c'est moi, même si on m'arrête, Non mais attends, cher ami, j'étais quand même enfermé dans des cellules du Cameroun. J'étais quand même enfermé dans les cellules du Cameroun. Mon arrestation a fait grand bruit puisque tous les journalistes disaient que c'est cette affaire qui m'a amené en prison. Donc en principe, mon plaignant qui se présente aujourd'hui dans les réseaux sociaux devait être au commissariat à la DRPJ là où j'étais enfermé pour qu'il y ait au moins une confrontation. Ce monsieur ne s'est jamais présenté. J'ai fait 3 semaines de détention en cellule. Il ne s'est jamais présenté pour dire j'ai déposé une plainte contre cette dame. Je vous dis que j'ai arrêté le projet Aspire en 2009. Et lorsque vous avez une transaction pour escroquerie, la prescription est de 4 ans. Ça veut dire que jusqu'en 2012, à tout moment, que ce soit dans le cas de l'abus de confiance ou je ne sais pas trop quoi, mais nous qui sommes les juristes, si ce qu'il dit est avéré, ça tombe sous le coup de l'escroquerie aggravée. Parce que malheureusement, je ne peux pas être détentrice d'une carte, comment on appelle ça? D'une carte grise au nom de la SGBC. Ça veut dire que j'ai fabriqué une fausse carte grise. Que ce monsieur vient nous dire, est-ce qu'il a remis la carte grise à Tractafrique? Puisque Tractafrique ne peut pas avoir une voiture qui lui appartient. C'est Tractafrique qui est concessionnaire, mais écrit SGBC. Tous ceux qui ont déjà loué les voitures chez Tractafrique savent que les voitures sont écrites Tractafrique. Allez chez n'importe quel loueur de voiture, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. C'est le nom du propriétaire de la voiture qui est sur la voiture. Donc malheureusement, mes chers amis, il y a des gens qui ont décidé d'utiliser, puisque même quand le monsieur parle, on prend ma photo, on colle. Parce que l'idée n'est pas de trouver une solution par rapport à quelqu'un qui a besoin de son argent. Non. L'idée c'est de salir quelqu'un. Et moi j'ai dit, je n'ai pas peur de mettre mes mains dans la boue. Ma réplique sera à la hauteur de ce que vous faites pour moi. Mais je dis, j'ai encore du mal à associer. Mais c'est quelqu'un qui me disait que reste tranquille, c'est Eto'o Fils qui est derrière cette histoire. Donc moi je vais répondre maintenant à Samuel Eto'o. Samuel, il y a 5 jours,
Justin Tagou m'a appelé. Très bon ami à moi. Que pendant les élections, je vais afficher l'appel, pas son numéro. Puisqu'il m'a appelé, il voulait que j'en parle forcément. Pendant les élections, tu es allé le rencontrer. Tu lui as demandé un prêt d'argent de 87 millions de francs CFA en promettant de rendre dans 1 mois. Justin Tagou, président de club, patron de Afrique Média, un très bon ami à moi. Je sais qu'il te connaît parce que le jour qu'il t'a téléphoné, que vous m'avez appelé, vous étiez 2. Tu as pris son argent. Ça fait aujourd'hui 4 ans, tu n'as plus jamais rendu son argent. Tu as fait dormir des équipes dans son hôtel. Il a 4 hôtels à Douala. Tu n'as jamais payé. Il m'a appelé pour me le dire. Toi, tu es un malhonnête. Ça se sait. Tous ceux qui te prêtent de l'argent, tu n'arrives pas à leur rendre. Mais moi, je ne suis pas en compétition avec toi, Samuel. Je n'ai jamais été en compétition avec toi parce que je n'ai pas le cœur de faire ce que tu fais. Tu viens de loin. Tu es sorti de la poussière, de la misère. Et pour arriver là où tu es arrivé, il a fallu que tu te battes. Il a fallu que tu te compromettes. Et dans tes compromissions, Samuel, tu as mis les mains là où tu ne devrais pas mettre. Samuel Eto'o, dessous ce sur. Je sais que quand tu dors, tu sursautes. Tu te mets à parler seul, comme si tu fais la folie. Je le sais, et pendant longtemps on t'a soigné pour ça. Je ne te diffame pas. Toute femme qui a déjà fait l'amour avec toi sait que ta caresse préférée est qu'on te lèche l'anus. Toutes les filles qui te connaissent le savent. Samuel Eto'o, je parle de toi parce que tu es bisexuel. Et tu vis officiellement marié à une lesbienne qui vit avec sa femme chez toi. Je parle de toi. Parce qu'on a décidé de faire du sale. Je commence un peu. On va faire du sale. Et moi, je ne mens pas. Je n'invente pas. Je dis la vérité. Tu as fait 2 enfants. Actuellement, tu vis à Douala. Avec une fille Bamileke. Qu'on appelle Mylène Gassa. Vous avez 2 enfants. Le premier enfant que tu as fait avec elle, tu l'as amené chez moi en Guinée équatoriale. Il s'appelle Eto'o Gassa Junior. Je crois qu'actuellement, il peut avoir 15... Parce qu'à l'époque, il avait 3 ans, il doit avoir 15 ou 16 ans. Et tu as fait un 2e enfant. Je n'ai jamais parlé de ta vie. Non, ça vient de lui, j'ai eu la source sûre. Donc, Samuel Eto'o, comme tu as payé des gens pour me salir, moi je vais te répondre à toi. Et j'attends qu'on publie le certificat de vente où moi j'ai signé un certificat de vente. Parce que ce que je parle là maintenant, c'est pour te pousser. Tous les garçons qui ont déjà fait la partouze avec toi, toutes les filles qui ont déjà fait la partouze avec toi savent que à un moment donné, tu pénètres le garçon avec qui tu fais la partouze. C'est écrit dans le livre de Nathalie quoi, mais je croyais que c'était la vérité jusqu'à ce que j'ai la confirmation. La seule chose, je retiens encore plein de trucs. Je mets d'abord l'avance parce que je vais vous pousser à publier le certificat de vente. Si devant Dieu, j'ai signé un certificat de vente d'une voiture, de location, je vais vous pousser à venir poser ce certificat de vente. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, vous devez vous arrêter. Parce qu'un jour, tu vas t'arrêter. Avoir fait de la prison
pour une escroquerie qui n'est pas établie. Je n'ai pas été condamné pour escroquerie. J'ai aucune condamnation. Pascal Ovambe. Voilà quelqu'un qui me dit, oui, je confirme, c'est ma cousine, leur mère vivait à Bonapiso, la fille de Maître Ngassa. Voilà. Moi, je ne mens pas. Tout ce que je vais dire, il y a des gens qui peuvent vous confirmer. Samuel Eto'o a 2 enfants avec elle. Ils vivent ensemble à Douala. Leur premier enfant peut avoir 16 ans aujourd'hui. Donc, comme tu viens m'attaquer sur ma vie privée, Samuel, je vais te répondre aussi sur ta vie privée que je connais bien. Ta femme aime les femmes. Elle vit officiellement avec sa femme dans ta maison. Parce que toi-même, tu aimes les hommes. Ce n'est plus un secret puisque Tagou m'a appelé. Il me dit, Marlène, il y a plein de petits garçons qui se plaignent que tu casses le derrière des enfants. Je cite le nom. Je cite le nom. Donc, on part échelon par échelon. Et je veux que vous publiez le certificat de vente où moi j'ai signé la vente de la voiture. J'envoie d'abord 2 petites bombes. On va faire on va le faire. Même David, ils sont partis à Barcelone avec le petit frère de Carlos. Chercher les femmes à la Rambla. Sur les Ramblas à Barcelone, c'est les grandes avenues. David a pris un garçon. Il était avec Cobos. Ils ont pris une chambre d'hôtel. Il a couché avec le garçon. Il a dit à Cobos que, hey, les fesses d'un garçon sont bien. La femme malgache qui est à Paris, qui vous fait les remèdes, je la connais, son nom va sortir. Donc Samuel, je suis prête pour l'affrontement. Parce que j'ai eu la confirmation que tu as dit au garçon là de me faire du sale, de mentir sur moi, de venir avec des papiers, de faire tout. J'ai dit que c'est une affaire. J'ai arrêté de faire Aspire en 2009 au Cameroun. De 2009 à 2025, je n'ai jamais été convoqué dans un commissariat pour une affaire de voiture. Apparemment, on me cherchait. Apparemment, il y avait un avis de recherche sur moi pendant que j'étais au Cameroun. Pendant que j'étais en prison, il y avait un avis de recherche. Donc moi, je vais vous pousser à venir poser le fameux certificat de vente avec mon nom et ma signature. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre, Samuel. Je ne sais pas ce que je te dois. Même lorsque je suis enfermé, c'est Landry, le gendarme qui me faisait ma sécurité, qui m'a dit que tu l'as appelé. Tu as appelé Bifouna Ndongo. Même Bifouna dit que, mais Marlène, tu as les problèmes avec qui? Puisque les pressions viennent de loin, même les Samuel Eto'o appellent. Combien d'enfants de maman se plaignent que tu couches avec les garçons, là, les petits garçons? Lorsque les gens ont commencé à se plaindre que tu vas ramener l'homosexualité dans les lions indomptables, c'était pourquoi? Ce sont les conditions de vos choses. Hein. Ce sont les conditions de vos choses. Mais j'ai dit, moi je n'ai pas une milice cybernétique. Je vais venir te répondre, Samuel. Je vais te répondre. J'attends, avec les Camerounais, nous attendons le certificat de vente. Filmez-moi le certificat de vente, vous plaquez sur Facebook. Je vais assumer. Je dis que j'attends. Serge Tamba, j'attends. Ce n'est plus un jeu, on ne cache pas, Samuel couche avec les hommes. Peut-être parce que j'ai dit ça en brossant comme ça, c'était juste une petite... Oui, Samuel couche avec les hommes. Il est bisexuel, c'est pas caché.
On doit désormais assumer nos sexualités. Parce que les gens qui nous écoutent ne peuvent pas savoir que, mais pourquoi pour une affaire, un ancien, non, c'est pas ça. C'est un mot que j'ai sorti qui a déclenché tout ça. Est-ce que c'est caché? C'est pas caché? Ce n'est pas caché? Il a pris l'argent chez Ben Kwaku, il a pris l'argent chez Justin Tagou. Justin Tagou m'a appelé et il me l'a raconté il y a 5 jours. C'est Justin Tagou qui m'a raconté l'affaire de tous les petits garçons qui se plaignent de ce que Samuel couche avec les enfants des gens. Tout le monde sait que Samuel est bisexuel. Tout le monde le sait dans notre milieu. Donc je sais que c'est ce petit mot-là qui a déclenché. Vous êtes prêts à tout. Mais sortez-nous le certificat de vente. Est-ce que moi, quelqu'un qui a déjà fait la prison, est-ce que, attends, je te dois de l'argent. Tu dis que j'ai pris ton argent. Viens avec le certificat de vente. Je dis qu'aucun commissariat ne peut laisser quelqu'un qui a signé un certificat de vente. Même si c'était ma propre voiture. Combien de fois la voiture de quelqu'un d'autre que je serais allé vendre. Moi, je vais vous pousser à publier ce certificat de vente. Et avec les Camerounais, nous irons vérifier. Donc, vous n'êtes pas caché, Serge Tamba, votre petite bande de Depso là, vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. Tu t'acharnes sur moi. Tu as déjà tout dit sur moi. En 2013, quand on m'arrête, c'était par rapport à cette histoire. Je ne comprenais pas. Je dis, aucun commissariat au Cameroun ne peut enregistrer une transaction avec une carte grise qui n'est pas en ton nom. Même si tu n'as pas encore fait la mutation de la carte grise, tu viens avec le certificat de vente. Ça veut dire quoi? Premier certificat de vente et le deuxième certificat de vente. Ça veut dire que si la carte grise au nom de la SGBC, je dois avoir le papier qui me lie à la SGBC. Ça veut dire soit le certificat de vente, soit la promesse de vente, mais quelque chose qui me lie à la SGBC. Ce n'est pas parce que tu as la plainte, alors que tu ne m'as jamais rencontré. J'ai dit aux Camerounais que je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Et la seule preuve que nous pouvons avoir, qui va nous dire si j'ai déjà rencontré le monsieur, c'est le certificat de vente, parce que ça se fait en présentiel. Et si tu fais un certificat de vente, tu n'es pas présente. Il y a ce qu'on appelle la procuration. On est fatigué. Ma vie ne vaut pas. Je ne sais pas. Pourquoi vous vous acharnez à me salir à ce point? J'ai dit les choses arrivent. On commence un peu. Depuis le matin, je vous dis, je n'ai pas envie de salir Samuel. Parce que ce que moi je sais de Samuel, c'est la vérité. La vraie vérité, pas qu'on m'a dit. Je parle toujours de ce que j'ai vu. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, je dis son nom. Donc, moi, je suis fatigué de votre diffamation. On va se dire les vérités. Je veux le certificat de vente. Vous avez parlé de cette histoire en 2013, donc c'est du réchauffé. En 2013, la dernière fois que j'ai fait Aspire au Cameroun, c'était en 2009. Donc, de 2013 à maintenant, c'est une affaire il y a peut-être 16 ans. Tu prends quelqu'un, oh j'ai porté plainte à Marlène, mais comme c'est Marlène, on ne peut pas l'arrêter. Mais la prison que j'ai fait au Cameroun, c'était un avatar de moi, c'était quoi? C'était mon esprit qu'on avait arrêté. Pour une histoire même où il n'y avait pas de plaignant, combien de fois? Tratafrique, c'est un grand groupe européen. Tu prétends que j'ai pris une location longue durée. Déjà, les locations longue durée ne se font pas avec des individus.
Ça se fait avec des entreprises. Ça veut dire que mon entreprise est partie louer une voiture chez Tractafrique. Et mon entreprise t'a vendu la voiture. Alors qu'elle était encore en location. Je ne vais pas porter plainte pour diffamation. Voilà. Je ne lisais pas vos commentaires. Hein. Je ne lisais pas vos commentaires. Ce que j'ai dit, j'assume. J'attends votre retour. Tamba, Eto couche avec des hommes. Toutes les femmes qui sont déjà allées avec Eto ont été témoins. Je ne parle pas de la diffamation, c'est dans un livre. Je parle de ce que j'ai vu. Donc, si je dis que on dit souvent, je dis non. Ernest Obama m'a dit que Samuel couche avec les hommes. Ernest Obama, c'est qui me l'a dit. Et j'étais au Hilton, je mangeais avec Ernest Obama et une femme et une fille. Après, promote, je les ai amenés manger. Ernest Obama m'a dit, Marlène, est-ce que tu sais que Bruno Bidjan est homosexuel? J'ai dit non, je ne sais pas. Il me dit qu'il va avec les hommes. Il me dit même Samuel, devant Dieu. J'ai regardé Ernest comme ça, j'ai dit mais... Il me dit mais attends, sous ce su. Donc assumez vos vies. Assumez vos vies. Est-ce que tu dis franchement, même les dents pourries, chômeurs du Havre, le drogue, le morguet, des qu'on parle de toi? Moi, je sais pas, hein. Je n'ai jamais, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Donc, je vais pas répondre. Mon problème maintenant, c'est avec Samuel Eto'o. Parce que je ne comprends pas. Moi, l'information qu'on m'a donnée tout à l'heure, c'est que c'est lui qui vous demande de venir m'insulter. Je dis que ça arrive. Maintenant, je vais m'asseoir pour répondre à Samuel Eto'o. Ce que je dis est écrit dans les livres. J'ai cité les noms des témoins. Si ce que je dis n'est pas vrai, Ernest fait une vidéo. Parce que Ernest Obama m'a appelé. J'étais avec Ernest Obama. Il m'appelle, il me dit qu'il est parti superviser l'inauguration du salon de Coco Emilia. Je lui dis, tu parles là-bas pourquoi? Il me dit que c'est Samuel qui m'a envoyé. Que c'est sa femme. Coco Emilia est la femme de Samuel Eto'o. Et que comme Coco Emilia sort aussi avec moi les comptes, il m'a... Ernest est là, Ernest peut témoigner. Donc moi, tout ce que les gens m'ont déjà dit, tout ce que je sais que moi j'ai déjà vu, je vais dire. On va parler sur Facebook. Et moi, tout ce que je vous demande, c'est publier le certificat de vente. Tous les cas, on va aller vérifier avec les Camerounais si c'est vrai. Je n'ai jamais signé un certificat de vente avec ce monsieur. Je ne l'ai jamais rencontré. Nous voulons voir, le seul document que nous voulons voir. Un avis de recherche, je peux aller dire que Marlène Mvutuma Kouni avait sa voiture, je porte plainte. L'avis de recherche ne donne jamais le motif pour lequel on recherche quelqu'un. Il y a eu des avis de recherche sur moi, certainement, puisque j'étais arrêté au Cameroun. Mais ce qui me lie à la personne, puisque nous sommes au tribunal moral, c'est le certificat de vente. Donc je veux voir le certificat de vente sur tous les réseaux sociaux. Avec mon nom, ma signature, ma pièce d'identité et le nom du commissaire qui a signé. À un moment donné, nous sommes tous les fils et les filles d'un même pays. Il faut arrêter. Je ne sais pas ce que Samuel Eto'o me veut. Tu ne peux pas être un individu. Tu décides que parce qu'à un moment donné, tu as eu une notoriété, tu vas cracher sur tous les jeunes Camerounais, tu vas frustrer tous les autres Camerounais, tu vas... Je peux comprendre pourquoi Samuel a été avec les gens qui voulaient m'arrêter, comme il voulait venir à la FECAFOOT. Pour lui, le fait qu'un jeune accède à la FECAFOOT, ça pouvait peut-être
barré ses chances parce qu'il avait l'ambition de venir. Moi, je peux bien comprendre. Mais j'ai toujours été loyal avec ce gars. J'ai toujours eu du respect pour lui. J'ai toujours eu de la considération. Mais il a une attitude. Il considère toute personne qui le critique comme étant un ennemi qu'il doit tuer. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière. Les gens essayent de banaliser. Ouemelen arrive au stade. Parce que Ouemelen avait parlé de lui dans un groupe WhatsApp. Il prend la décision qu'Ouemelen n'a plus le droit de venir au stade. Ouemelen entre avec sa voiture, qui a été aussi une star au même niveau, qui a joué pour le Cameroun au même niveau. On décide que Ouemelen ne doit pas entrer au stade avec sa voiture. Juste une humiliation. Il n'y avait rien d'urgent. Je ne sais pas quel est l'ancien joueur du Barça qui peut arriver au Camp Nou et on dit qu'il n'entre pas avec sa voiture. Juste pour l'humilier, pour qu'il entre au stade à pied. Simplement parce qu'on l'a identifié comme étant ceux qui critiquent Samuel Eto'o. Si tu ne voulais pas qu'on te critique Eto'o, tu restais au cas, tu sais pas, tu restais dans ta vie en Espagne avec ton argent. Personne n'allait venir te chercher, personne n'allait parler de toi. Tu occupes une responsabilité publique. Ceux qui sont des acteurs de cette activité-là ont le droit d'émettre des réserves. Je ne sais pas où tu as appris la dictature, je ne sais pas où tu sors, je ne sais pas où tu as été à l'école, je ne sais pas où tu as vécu, mais toute personne qui dit quelque chose de concret pour toi, tu cherches des gens qui vont te faire des salamalek, parce que D'ailleurs, même on m'a expliqué que tu dis que tu aimes coucher avec les hommes parce que tu prends le pouvoir des hommes, et tu aimes coucher avec les femmes mariées parce que tu prends le pouvoir de leur mari à travers elles. Ceux qui marchent avec toi, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai oublié. Tu es allé jusqu'à coucher avec Ekoseline. Et je vais donner la raison pour laquelle tu as couché avec Ekoseline. Voilà Ben qui est là. Et c'est que ce que je dis est la vérité. Ekoseline, la maman de 70 ans, là, tu dis que c'est là où tu prends ton courage et ta force. Donc je vais parler de tes histoires, je ne contourne plus. Chaque jour, ce sera épisode par épisode. J'envoie les bombes, j'envoie seulement les grandes lignes. Je vais détailler tout jusqu'à ce que vous me sortiez le certificat de vente où moi, j'aurais vendu une voiture de location. Je suis considéré comme une bandite. Si on dit que quelqu'un m'a donné j'ai vendu une voiture de location, ça ne devrait pas me gêner. Mais je dis, devant Dieu, je n'ai jamais été avec ce monsieur qui parle de moi. Donc oui, Benji, j'ai dit des choses suffisamment graves. Maintenant, on attend le document plaqué et chaque Camerounais ira vérifier. Voilà les amis. On ne va pas rester très longtemps. On laisse ça pour les gens, les églisiens. Benji, j'attends le document. Bonne soirée.